Marie, c'est son prénom, comme moi. Comme toutes les femmes de sa famille, elle est née sous ma protection. Elle ne me voit pas, elle ne sait pas que je suis là. Je suis tellement à côté d'elle, en elle, qu'elle ne me voit plus, elle ne me sent plus. Je ne pourrais rien faire pour elle comme d'habitude, mais je marche auprès d'elle. A squadra di Avunigella e Charlotte Reghi di Casanova bimbidano a scoprire una tragedia romantica, Abbassione di Maria. Vous êtes très belle. Moi? Je t'aime. Déjà? Pourquoi pas? Ah voilà! Pourquoi pas? Il a dit la phrase qu'il fallait. Sta creazione teatrale che mischia mito odinco e mito immortale pia esoraighe qua storia drammatica di Marie Trintignant e Bertrand Cantat, il 2003, due artisti adulati da tutta una generazione. Oh, Marie Trintignant? Moi, je savais pas qu'elle était enterrée au Père-Lachaise. Violenze di Ugoppio, sottomissione di Eone attraverso la storia. Mais tais-toi! Silenzio degli assassini, ciò che la balesa Abbassione di Maria sono le nostre incoerenze, le nostre paure e le nostre debolezze. Un 5 mai, en fin de matinée, au cimetière du Père-Lachaise. Marie marchait. Le dos courbé, les mains dans les poches. Marie marchait les pieds en dedans, la tête dodelinante. Marie marchait. Marie a toujours marché ainsi. Là, elle donne l'air de savoir où elle va, mais elle ne le sait pas. Elle joue. Elle joue au jeu de l'aveugle. Elle en a plein des jeux à la con comme ça, des stratagèmes pour ne faire aucun choix. Elle n'a jamais rien choisi, jamais. Elle s'est laissée porter. Même sa coupe de cheveux, elle ne l'a pas choisie. Elle laisse faire. Elle laisse pousser. Elle est incapable de choisir un dessert au restaurant. Elle compte les lettres. Celui qui a le plus de voyelles, c'est pour elle. Pour le plat principal, elle prend la même chose que son voisin de gauche. Si elle n'a pas de voisin de gauche, elle prend un plat avec des carottes. S'il n'y a pas de plat avec des carottes, elle prend un plat avec de l'orange. S'il n'y en a pas, elle est dans la merde, elle ne mange pas. Pour les élections, elle choisit le nom où il y a le plus de A. S'il n'y a pas de A, elle vote blanc. C'est pas de sa faute. On lui a pas appris à choisir. Enfant, elle marchait lentement entre les lignes. Marcher sur les lignes déclenchait pour elle toutes les catastrophes du monde. Un déluge, un ouragan, une injustice. Tous les fléaux qui arrivaient à ses oreilles de petite fille venaient d'elle, tout était de sa faute. En évitant les lignes, elle cassait peut-être un peu les couilles de sa mère, mais surtout, elle sauvait le monde. Et ça, elle le savait. Elle a tout mis sur son dos, tout, même le génocide au Rwanda. Elle attend la fin. Elle attend une fin. Elle cherche un signe. Elle l'aime. Elle le sait. C'est son pays, son port, son mât, son écrin, jamais l'un sans l'autre. Elle est plutôt dans la merde. Mais elle m'a. Moi. J'ai l'habitude. Marie, c'est son prénom, comme moi. Comme toutes les femmes de sa famille, elle est née sous ma protection. Le mois de l'insouciance, le mois des fais ce qu'il te plaît. Elle ne me voit pas, elle ne sait pas que je suis là. Je suis tellement à côté d'elle, en elle, qu'elle ne me voit plus, elle ne me sent plus. Qui se recroquevillent quand il fait froid, qui sont fatigués quand il fait chaud. Je ne pourrais rien faire pour elle comme d'habitude, mais je marche auprès d'elle. Quand le vent souffle. C'est pas de sa faute. Je préfère. On me transmet de mère en fille dans sa famille comme une recette de sauté de veau aux olives. J'aime être droite, courbée, crevée, heureuse, tristounette, en colère, quand je veux. En mai, fais ce qu'il te plaît. Il fait beau. Je veux pas voir ça. Quand le
Ciel est clair à Paris, les Parisiens arrêtent le temps. Ils se jettent sur les terrasses et profitent du moindre rayon de soleil. Ils migrent en fonction de l'ensoleillement des terrasses. Ils passent de bar en bar, l'air de rien. Ces gens-là ne travaillent pas. Les Parisiens sont comme tout le monde. L'hiver, ils se gavent de séries et quand les beaux jours arrivent, ils se gavent de cacahuètes en terrasse. Oh, Marie Trintignant. Moi, je ne savais pas qu'elle était enterrée au Père-Lachaise. 1962-2003. La pauvre, elle est morte si jeune. Paix, paix. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas endormis. Ils se sont réveillés du rêve de la vie. Percy Shelley. Vous cherchez la tombe de Mano Cabu. C'est qui ça, Percy Shelley? Are you searching the tomb of Mano Cabut? Mano Cabu. Mano Cabu. C'était pas son père. Mais il l'a reconnu quand il était gamin. C'est un type bien, ce Cabu. Alors tout le monde cherche sa tombe ici, mais il n'est pas là. Il est à Montparnasse. Ah. Oui. Je Il n'y a que Mano ici. le cherche pas, je cherche plus. Vous auriez du feu, s'il vous plaît? Je dois avoir ça. Et une cigarette? Ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer, j'ai tout fait pour reprendre, mais j'y arrive pas. Je fume pas ici. On ne fume pas ici. Les gens qui s'arrêtent sur la tombe de Marie, ils cherchent celle de Mano après. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Je vous reconnais, vous savez. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Au moins 15 ans. Je connais tout le monde ici. Les vivants et les morts. Je suis père-lachésien. Depuis 30 ans. Il y a 15 ans, vous faisiez partie des vivants. Les vivants qui viennent ici sans raison. Les vivants qui n'ont pas de mort ici. Je connais tout le monde ici. Vous êtes nombreux. Nombreux et fidèles. Vous savez, vous allez où? Il y a un monsieur qui vient tous les jours pique-niquer sur un banc. Je sais qu'il n'a pas de famille ici. Je connais tout le monde ici. Non? Il vient écouter le silence. Alors, il y a les fans, les vieilles dames, les amoureux solitaires. Il y a même des gamins qui viennent faire de la trottinette, c'est vous dire. Hein. Il n'y a plus d'époque. Tenez, venez voir, venez voir. Là, la petite tombe, là. La tombe d'enfant. Eh bien, c'est Michel Petrouchadi. Oui, regardez, on a fait un peu plus large pour les mains. Il y a une dame qui vient tous les matins, depuis 25 ans, regarder la même statue. La statue de Titus et Bérénice. Leurs mains qui ne se touchent pas. Elle vient pour ça, la dame, pour voir l'espace entre leurs mains. Leurs mains ne bougent pas, évidemment. Je ne sais pas pourquoi. La dame vacille tous les matins depuis 25 ans. Vous savez que Molière, il n'est pas là. Ah. Enfin, pas vraiment là. Tout le monde vient voir Molière à La Fontaine, mais Molière, il est dans la fosse commune, oui. On n'enterrait ni les acteurs, ni les putes, ni les suicidés à l'époque. On les enterrait 6 pieds sous terre. Vous croyez, comme tout le monde, qu'on enterre 6 pieds sous terre? C'est faux. On enterre à 5 pieds sous terre. 6 pieds sous terre, c'est des enfers. On enterrait les gens qui n'avaient pas le droit au purgatoire. Un dans les simples. Hop, 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 hop. Bon. Vous semblez vouloir être seul. Je vous laisse partir. On se reverra. Je sais que les vivants reviennent toujours. Tu croyais quoi? Hein? Tu croyais que j'allais te laisser passer devant moi, là, sans t'arrêter? Te laisser filer à l'aveugle avec tes jeux à la con? Pas idée d'être aussi con, d'être aussi lâche. Moi aussi, hein, j'ai fait semblant d'écouter le hasard quand il m'arrangeait. J'ai fait semblant de lire des signes et je me suis réconfortée. Non, t'as bien fait, c'était écrit. J'ai tout fait sur un coup de dé. J'ai joué ma vie à la roulette russe. J'en ai fait des trucs à la con. J'ai quitté un homme que j'aimais parce qu'il n'aimait pas marcher jusqu'au bout des pontons. Je l'ai quitté à cause d'une phrase à la con. On était sur un port près de Gênes, vacances italiennes, et on marchait sur le quai tous les deux main dans la main. Et c'est en regardant un homme seul marcher sur un ponton qu'il a pensé à voix haute. Pourquoi il fait ça?
Pourquoi il va jusqu'au bout du ponton? Il sait qu'il n'y a rien au bout? Je comprends pas. Et moi, je pensais, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours marché jusqu'au bout des pontons pour m'asseoir et balancer mes pieds au-dessus de l'eau. Enfin, c'est même comme ça que j'ai compris que je grandissais d'une année sur l'autre. Plus les années passaient et plus mes pieds s'approchaient de la mer. Donc, en une phrase, sans le savoir, il est allé au bout de notre histoire. J'ai lâché sa main, soi-disant pour prendre une clope. Je l'ai plus jamais reprise. Et quand je te vois passer devant moi, là, en trench, en plein mois de mai, les mains dans les poches, les yeux mi-clos, je me dis, mais c'est pas vrai, elle cherche quoi? Un signe? Je t'ai fait trébucher, je t'ai arrêté dans ta course folle. Il n'y a que des morts ici. Tu cherches quoi? J'ai mis du temps à partir. Une petite semaine. J'ai gâché les vacances de la France entière. Ils ont presque oublié la canicule et le chassé-croisé du 1er août. Une longue et lente agonie, ça suffit pas. J'ai essayé de revenir, j'ai voulu revenir, mais faut pas croire ce qu'ils disent. En vie, tu peux choisir. Choisir pour de vrai, pas en faisant des jeux de hasard. Dans le coma, tu peux pas, tu choisis rien. J'entrevoyais des silhouettes. Mon père, ma mère, mon frère. Je crois que Mémé est pas venue, mais je pensais à elle. C'est elle qui m'a appris à nager. Je nous revoyais toutes les deux sur une plage un jour de juillet. Je devais avoir 7 ou 8 ans. J'avais peur de rien, enfant. Et Mémé, elle m'a appris à avoir un peu peur, mais pas trop. Et ce jour de juillet sur la plage, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a frictionné le dos. Elle m'a parlé de tempêtes, de vagues plus hautes que des maisons, de courants qui emmènent les gens au large. Et elle savait que je prendrais le large un jour, que j'irais vite et loin. J'entends encore sa voix me murmurer « Si tu te retrouves au milieu d'une tempête, à contre-courant, ne résiste pas, c'est l'effort et la résistance qui tuent. Laisse-toi faire. Laisse-toi porter par les vagues, la tempête se calmera. Et tu t'en sortiras. » Les yeux fermés dans cette longue nuit, j'ai senti ses mains sous ma nuque et sous mes reins. J'ai vu son visage baigné de larmes et je me suis laissée faire. Fallait pas m'appeler Marie. J'ai un prénom de vierge, une gueule d'ange, une vie d'icône. Tu cherches quoi, toi? T'as un peu mal au gros orteil gauche, non? Non. T'as un bout d'ongle qui commence à s'enfoncer dedans, et comme tu fais un déni de grand pied, que tu choisis toujours la taille en dessous, t'as un peu mal aux pieds, non? T'aimerais bien enlever aussi ton t-shirt? Il est un peu collé, il sent un peu le RER, un peu le déo, un peu la sueur, il est un peu collé, t'aimerais bien l'enlever. Parce que moi, je donnerais tout pour sentir mon gros orteil et mes dessous de bras. Je donnerais tout pour enlever un t-shirt en coton. Je donnerais tout pour saluer des gens. Je donnerais tout pour tourner un film. Je donnerais tout pour demander du feu à cet homme-là. Marie est rentrée chez eux. Elle a débarrassé la table du petit déjeuner, elle a rangé son bol dans le lave-vaisselle, elle a ramassé les miettes sur la table et les a jetées par la fenêtre. Elle a souri, elle n'avait pas vécu tout ça pour rien. Elle a fermé la fenêtre comme on ferme un grand livre. Elle a griffonné un mot sur une enveloppe. Elle n'a pas pris ses clés. Et elle est partie!
Elle a griffonné un mot sur une enveloppe. Elle n'a pas pris ses clés et elle est partie. Elle a griffonné un mot sur une enveloppe. Elle n'a pas pris ses clés et elle est partie. Elle a griffonné un mot sur une enveloppe, elle n'a pas pris ses clés et elle est partie. J'ai toujours eu un jean et un bar. Toujours. J'ai grandi de bar en bar et de jean en jean. Je suis passée par mon bar aujourd'hui, m'acheter des cigarettes. Enfin, mon bar de ma trentaine, le « tout va mieux ». Il ressemble pas à grand-chose, hein. Je l'ai choisi comme on choisit un livre pour son titre. Tout va mieux. J'y vais parfois, j'en ressors et tout va mieux. Tout va mieux aujourd'hui. Tout va mieux. Ça va bien. Mieux, de mieux en mieux. Tout va mieux, tout va bien mieux. J'ai marché. J'ai acheté des cigarettes, un paquet neuf, enfin. J'adore les débuts de paquets de cigarettes. J'ai sorti du paquet la première cigarette, je l'ai glissée entre mes doigts et j'ai marché. J'ai pas voulu la fumer tout de suite, j'avais le temps. J'ai le temps. J'aurais dû acheter du feu, pourquoi je l'ai pas fait ? J'ai trouvé personne pour l'allumer, plus personne ne fume. Et puis j'ai pas osé. Enfin, j'ose pas, j'ai pas osé, j'ai peur, j'ai eu peur. J'ai marché avec ma cigarette éteinte, avec l'espoir qu'on me l'allume. Elle est toujours éteinte. J'ai marché longtemps, trop longtemps. Je sais plus. Elle est allée au bar, son bar. Elle n'a pas bu, elle a juste regardé. Elle a regardé les habitués comme si elle les avait invités. Ils étaient tous là. Monsieur Pierre en imperméable, la dame au pigeon, Diego, Karim, tous. Elle les a fixés dans sa tête. Elle s'est demandé si pour eux aussi ça allait mieux. Elle a acheté des cigarettes, enfin, et elle est partie. Elle a laissé la porte ouverte, elle est partie. Lui aussi, il est allé au tout va mieux. Lui, il a peut-être bu. Je sais pas. Je m'en fous. Il est là. À genoux au pied d'elle. Je la connais, cette posture. C'est ma posture. C'est ma place. C'est moi qui pleure en silence. C'est moi que les hommes ont mis à genoux, pas lui. « 9 novembre 89. Arrête de jouer, concentre-toi là, on fait un autre jeu. 9 novembre 89. J'étais en classe avec Madame Surdet. Ouais. Ça, c'est sûr. Chute du mur de Berlin. Eh oui. Mais je me souviens, j'avais un exposé à faire. Je crois... J'étais chez ma mère, dans la chambre de ma mère. Et j'avais une encyclopédie, tout l'univers, ouvert à la page S. Je cherchais le mot singe. Dis donc. 11 septembre 2001. Ah oui, facile. Alors, j'étais à la fac, en première année, à la cabine téléphonique, et je téléphonais à mon cousin chez qui je dormais. Il devait être
11h du matin et il m'a appris la nouvelle. J'avoue que j'ai eu l'air con, hein, je connaissais pas le nom de ces deux tours. Je suis allée dans un bar et j'ai vu les images en boucle. Je me souviens de la cravate rouge de Bush. 2 août 92. Il était pas 11h du matin. Bah si. Ah non. Bah si, il était 11h du matin, je m'en souviens hyper bien. Je l'appelais pour lui dire que je rentrais pas déjeuner. Non, bah, peut-être pas 11h, peut-être 10h30, on s'en fout. C'est impossible. Non. Impossible. On l'a su dans l'après-midi, donc il était pas 11h du matin, tu te plantes. Mais non, je me plante pas. Écoute, on s'en fout, il était peut-être pas à 11h, mais ce dont je suis sûre, ce dont je suis certaine, c'est que j'étais à la cabine téléphonique de la fac, que j'appelais mon cousin avec mon numéro France Télécom 3610. Celle-là, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas beau, ça. Bon. Bon, et 2 août 92. 2 août 92, 2 août 92... 2 août 92. C'est facile. Ah. Ting, ting, Mort de ting. Michel Berger. Bah quand même. Ouais. Le journal titrait « Mort d'un génie ». J'avais du mal à comprendre comment on pouvait mourir d'être un génie. C'est pas terrible, ça, hein? Ah non, 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 Ah, c'est ça pas ne te terrible. va pas du tout. Bon, je comprenais mort d'un génie comme mort de peur ou mort de rire. Tu vois 8 janvier 96. Oh putain. Ah oui, ah non, elle est dure celle-là. Attends. Ah putain. Ah non, la minute de silence, oui, je m'en souviens. On était au lycée en sport, c'était ridicule. Mais la nouvelle, je sais plus. Ah là là. Bon, je sais pas, j'ai dû apprendre la nouvelle la veille. Je devais être devant la télé, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Ah 27 juillet 2003. 27 juillet. Bah t'es con, on était ensemble. Ah non, on n'était pas ensemble. Bah si. On passait des vacances dans le sud. On dormait dans un hôtel pourri. Mais si, le matin. Le matin, t'es allé te doucher, je t'entendais chialer, et moi, j'ai fumé des clopes au lit. Le 1er août, quand elle est morte, on était ensemble. Et le 27 juillet, non. On passait nos vacances ensemble, mais je sais plus trop, tu m'avais fait un plan de merde dans le train, genre « Oh, je vide mon sac !» Et t'avais vraiment vidé ton sac. T'étais là à mettre de côté tes coquillages, tes factures, tes vieux papiers. Et moi, je t'écoutais tranquillement me parler de nous, de ta vie, de ton manque de solitude. Et toi, calmement, tu as décidé de descendre du train à la prochaine station. Et moi, je suis resté comme un con, seul dans ce train. Non, je me souviens, j'ai dormi seule à l'hôtel. Je t'ai appelé pour que tu me rejoignes, mais il y avait un incendie sur les voies, il y avait plus de train. J'ai dormi seule à l'hôtel et toi chez ton pote, je sais plus comment il s'appelle, là j'ai oublié, mais c'était pas Franck. cette nuit-là. C'était cette nuit-là. Toi, tu dormais seul à l'hôtel et moi, chez mon pote Franck, qui s'appelait Franck. Tu te souviens de Franck? Je me souviens, je suis descendu au bar le lendemain matin, j'ai pris un café, et il y a un mec qui est rentré qui a dit « Ah, tu as vu, il y a un truc, il a mis la Trintignant dans le coma. » Alors j'ai demandé à ce qu'on allume la télé et j'ai vu. Je me souviens, t'avais ta robe rouge avec les fleurs blanches. Ah. Celle qui avait voté le film. Ah oui, c'est ça. Non mais oui, c'est ça, la rouge avec les... Tu dois avoir raison, je suis désolée. Tu veux y aller comme ça? Bah, oui, je sais pas. 26 décembre 2004? Oui, j'ai plus envie de jouer, là, c'est bon. On y va? Bah non, je vais me changer. 27 juillet Détends, 2003. ça va. Ce matin-là, elle dormait seule dans un hôtel. Ce matin-là, si je me souviens bien... Maintenant, ça me revient. Il dormait une 30aine de kilomètres d'elle, c'est ça. Il a raison. Il avait raison. Ce matin-là, elle a allumé la télé. Elle ne fait jamais ça, elle fait ça qu'à l'hôtel et à l'hôpital. Ce matin-là, elle a allumé la télé et elle a su. Ce matin de juillet, elle apprend qu'une autre Marie est dans le coma, dans un pays lointain. Elle est dans le coma, tombée sous ses coups. Elle a mis une robe au hasard et elle est allée à la gare. Une rouge peut-être, ou une bleue, je sais plus. Une robe de ses 20 ans, une robe au hasard, quoi, pour une fois. Ils se sont retrouvés. Ils ne se sont pas touchés. Ils ont bu un café crème en silence. Un café tout doux. Seul le bruit des cuillères, remuant la crème et effleurant les tasses, les tenait en éveil. Quoi? Tu le savais, au fait? Quoi? Non, rien. La seule chose que je savais ou que je redoutais, c'était de partir trop tôt. C'était là, c'était cette nuit-là. C'était cette nuit-là qu'elle aurait dû partir. Ce feu, c'était du hasard, ce n'était pas moi.
Un feu qui brûle une nuit de juillet en Provence, c'est la nature abandonnée, asséchée, presque morte, qui crie au secours. C'est la nature qui détruit et se détruit. C'est la nature qui rappelle à l'homme qu'elle a besoin de lui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas lui, un feu. C'est un homme malade ou la foudre qui tombe. Ce n'est pas moi. Fallait lire. Elle aurait dû comprendre cette nuit-là, elle qui ne cherche que des signes, qui a choisi son premier appartement parce que le code d'entrée de l'immeuble était la fin du numéro de téléphone de sa meilleure amie à l'école primaire, 2741. Elle est capable de ça. Et un feu sur une voie de chemin de fer qui la relie ou la sépare de l'homme qu'elle est censée aimer, elle ne voit pas. Elle ne lit pas, elle lit de travers, elle lit ce qu'elle veut voir. Mais je l'ai vu, moi. Si elle avait vu ce feu cette nuit-là, elle aurait compris. Elle est pas con. Elle est aveugle et sourde, mais elle est pas con. Lui, ce soir-là, il était au bar. Avec un ami, un pote, je sais plus. Et il a parlé. Il a parlé pour la première fois, et la seule d'ailleurs. Depuis ce soir-là, il n'a plus jamais parlé. Ni d'elle, ni de lui, ni d'eux, ni de rien. Mais ce soir-là, il a parlé. Il a eu peur de la perdre. Il a parlé à un pote et à des inconnus qu'il ne reverrait jamais. Il a craché sa peur et son amour. Il l'a dans la peau. Il respire à travers elle. Alors faut pas la laisser partir, faut pas la laisser dormir toute seule. Il a pleuré, il a raconté la scène du train. Il a raconté les désaccords, les petits ratés, les conflits du quotidien. Il a parlé de sa peur de la perdre, de ne pas la rendre assez heureuse, sa peur qu'on la regarde, qu'on la touche, qu'on l'effleure. Non, sa Marie, elle est comme cousue à son cœur. Sa Marie, personne ne l'effleure. Moi, je suis l'inconnu du comptoir. Celui que personne ne connaît et à qui l'on dit tout. Si vous ouvrez les yeux, vous verrez qu'il y en a partout, des inconnus au comptoir, dans le métro, dans le bus, dans les parcs, à la piscine, chez le coiffeur. Il y a toujours un inconnu à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez tout dire. Un inconnu qui vous oubliera, qui ne répétera rien. Un inconnu qui ne vous coupera pas la parole et qui ne dira pas « Ah, putain, oh, moi aussi, ça m'est arrivé !» Non, 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 non. Juste un inconnu qui écoute, qui laisse parler. Et qui a juste un sourire, un regard de compassion ou une parole salvatrice à la fin de votre monologue. Ce soir-là, c'était moi, l'inconnu. Et il m'a parlé comme il n'a jamais parlé, comme il ne reparlera sans doute jamais plus. Il me le répétait d'ailleurs. Il me disait c'est dingue, je vous connais pas et je vous dis des trucs que j'ai jamais dit à personne. Ben, c'est le principe, Coco, c'est le principe de l'inconnu. Et l'inconnu, il oublie tout. D'ailleurs, pendant qu'il me parlait, je me disais retiens, c'est beau ça, c'est profond. Mais bon, comme on était à l'apéro depuis 5 heures, j'ai tout oublié. Alors je me souviens vaguement qu'il me parlait de son enfance, de ses frères, de sa mère, de sa femme qui dormait pas loin, 30 kilomètres. Je crois que je lui ai fait le coup des toilettes. Oui, parce qu'un inconnu à comptoir a toujours plusieurs tours dans son sac, tout est prévu. Il y a des inconnus qui conseillent, d'autres qui écoutent en silence et qui laissent faire la vie. Moi, je suis un inconnu qui écoute en silence et qui agit un peu, mais gentiment, sur la vie. Je crée des hasards et change parfois le cours des choses. Tout est prévu. J'ai inventé du hasard. Les gens me parlent au hasard. J'écoute, je regarde et je souris. On picole, je les resserre. Et c'est là que je suis un très bon inconnu, presque un ange, sans déconner. J'aimerais me rencontrer et me parler par hasard. Aux chiottes, sur le mur de derrière, celui que seuls les hommes ont le temps de lire. Sur la porte, c'est pour les femmes que j'ai écrit. Sur le mur de derrière, c'est pour eux. J'ai écrit quelques citations, avec des stylos et des écritures différentes. Quelques citations qui sauvent. Il y en a 5 en tout, pas plus. Des petites phrases, l'air de rien, qui te repêchent. Lui, c'était « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va ». Ça marche à tous les coups. Je suis sûr que c'est celle-là qu'il a lue parce qu'il est sorti en courant des chiottes, il n'a pas payé, et il est parti la rejoindre en courant. Moi, j'ai fini mon verre, heureux d'avoir changé un peu une vie une fois de plus. Bon, une demi-heure après, il est revenu, il n'avait pas pris le train. Une histoire de feu sur les voies. Là, il s'est remis à boire avec un gars connu, un certain Franck. Là, c'était foutu. À la gare, on lui a dit qu'il n'y avait pas de train à cause de l'incendie.
Il a voulu prendre un vélo, mais il a eu peur d'être fatigué. Il a voulu faire du stop, mais il a eu peur des mauvaises rencontres. Il s'est dégonflé, il a fui. Il lui a envoyé un message et a pris une cuite. Pendant qu'elle dormait, qu'elle se rêvait en princesse, en petite culotte petit bateau, un crapaud se dégonflait au comptoir. Il aurait dû courir, marcher, voler une bagnole, détourner un avion. Mais je sais pas, moi, c'est quoi 30 kilomètres? C'est quoi 30 kilomètres pour un homme de moins de 30 ans? Un chevalier l'aurait fait. Un héros aussi. Un homme amoureux aussi. Mais non, mais lui, il a préféré rester seul à plusieurs. Et il a parlé encore toute la nuit. Il a parlé de sa peau à elle et de sa peau à lui, de son souffle à elle dans son oreille à lui, de ses boucles à elle sous sa nuque à elle, de son épaule à lui sous sa joue à elle, de ses seins à elle sous sa bouche à lui, de son corps à elle sous son corps à lui. Il a rougi, il a blêmi, il a fumé, il a bu et il a dormi. Oh, j'arrive pas à dormir. Je fais semblant. Je veux pas dormir. Cette nuit-là, du 27 juillet 2003, j'ai essayé de dormir. J'ai bu une bière, j'ai parlé à ma maman, l'autre, celle qui n'existe pas, et j'ai essayé de dormir. Mais c'est dans ma tête qu'il y avait le feu, dans mon ventre, dans mes jambes, partout. Je me souviens très bien de mon rêve cette nuit-là. Il y avait 2 tableaux dans la chambre de l'hôtel. Un au-dessus du lit et un dans le couloir pour aller aux toilettes. Celui au-dessus du lit, je voyais que son reflet dans la télé. Celui dans le couloir, j'ai mis une robe dessus, il était trop flippant. Je m'en souviens, il était dans mon livre d'histoire géo de 4e. Un type en sang dans sa baignoire. Et je me souviens que c'est une nana qui l'a tué. Je m'en souviens parce qu'elle s'appelait Charlotte, comme ma voisine. Et elle a tué ce type. Et le tableau est terrifiant. Le type est à poil, en sang, dans sa baignoire. Et une femme est dans l'ombre. Et la femme, au-dessus de ma tête, dans le lit, elle est debout et elle se touche la cheville, comme si elle se l'était foulée. Elle a comme une robe endrapée, elle doit être grecque ou romaine. Elle est très belle, mais elle a un truc au pied. Et les draps du lit sont blancs, immaculés. Et moi, je dors seule dessus. J'ai pas voulu défaire les draps parce que j'avais trop peur. Peur de me retrouver en sang dedans, comme lui, dans sa baignoire. Et toute la nuit, elle et lui se sont battus. Dans mon lit, dans ma tête, je sentais les tableaux vibrer. C'était peut-être le vent. J'ai fermé la fenêtre, mais rien à faire. Elle revenait à l'attaque. Ça a duré toute la nuit. À chaque fois que je refermais un œil, je la voyais, elle, la grecque ou la romaine, le poignarder, lui, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai demandé à la dame de la réception, qui était cette femme sur le tableau, et elle a demandé au patron, qui a demandé à sa propre femme. C'est la femme du patron qui gère la déco. Mais c'était Eurydice. Eurydice. Bah oui, Eurydice, je la connais aussi. Elle s'est pas foulée la cheville, elle s'est fait mordre par un serpent. Et c'est dans ses choix de prénoms, à lui, Eurydice. Et on a tout un tas des choix à la con, comme ça. Des prénoms qui font genre t'es unique et tes parents aussi. Moi, je veux des prénoms classiques, genre Paul ou Claire. Lui, il veut que des trucs extraordinaires. Un prénom extraordinaire, destin hors du commun. Eh, merci pour moi, je m'appelle Marie. Pff, on s'en fout. Hors de question que j'appelle ma fille Eurydice. Josiane. Oh non. Un truc joli, Céline. Céline. Georges. Juliette. Ou... Sabrina. Oh, Constance. Clémence. Oh non, pitié. Julie. Le soir de leur rencontre, il y avait foule dans son bar. Son bar de ses 20 ans. Le y a rien là. Elle n'aurait pas dû le voir lui, il y avait un poète, un chanteur, un funambule, un rentier. Pourquoi lui?
Louise. Parce qu'il l'a regardée, c'est tout. Parce qu'il l'a vue. C'est tout. Elle et son jean taille haute. Ça suffit pas. On pourrait l'appeler Ça Julie. suffit plus. Ou Judith. Il y avait du monde et les toilettes étaient en bas. 10 fois, 15 fois peut-être, elle est descendue aux toilettes. 10 fois, 15 fois peut-être, elle est passée devant lui. Il a attendu, il a guetté son ivresse. Et à la 15e, sur le chemin étroit et court qui séparait les toilettes des comptoirs, il y est allé. Il a été minable, minable. Mais elle s'est sentie vivante, regardée et choisie. J'étais là, je l'ai senti. Je sais ce que c'est. On a beau dire, je sais ce que c'est que de se sentir choisie. Mais elle a dit oui. Mirabelle. Comme moi. Annabelle. Et elle n'a plus jamais rien eu à choisir, ni de quel côté dormir dans le lit, ni si elle prenait du sucre blanc ou du sucre roux, ni rien. Tu dors? Oui. Non, tu dors pas. Si, je dors. Non, tu dors pas. Je dormais, je dors plus. Et toi? Oui, Oui, quoi? je dors. Non, mais comme il est con. T'es chiant, j'avais commencé un super rêve. Il y avait truc là, Michel Berger, avec des paillettes, qui fumait une clope entre les tours de Notre-Dame. Et moi, je parlais à un type chelou, un gars du Père Lachaise de Molière et de La Fontaine. Hyper bizarre. Tu dormais pas. Mais si, putain, je dormais. À quoi tu penses? À toi? C'est pas vrai. Si je te dis, je pense à toi. Ah, et je faisais quoi alors? Tu dormais? Ah, et je rêvais? Ouais, tu rêvais de moutons. 1, 2, 3, 4. J'ai jamais compris ce truc. Ça a déjà marché pour toi? Quoi? Et ce truc-là de compter les moutons, soi-disant pour t'endormir, moi, ça me fait partir dans ces trucs. Déjà, bon, il y en a toujours un qui tombe, un qui double les autres, un qui pète, un qui est en arc-en-ciel. Non mais franchement, c'est le pire truc pour les insomniaques. Tu penses à quoi? Mais je te parle, je pense aux moutons. J'arrive pas à dormir. Je pense à demain. Demain. Si demain pouvait ne pas se lever, j'en ai rêvé. J'ai tant rêvé que le temps s'arrête et j'ai jamais eu la force. J'ai tant rêvé de l'attraper, cette mort. Mets ton bonnet, tu vas attraper la mort. Ferme ton manteau, tu vas attraper la mort. Attraper la mort. Oui, je sais ce que tu vas dire. Oh non. Tu vas dire, oh non. Pas elle. Pas elle. Elle a toujours foutu le bordel dans mes moutons. Elle a franchi une autre barrière. Oh là là. Ça va, je sais ce que tu penses. J'ai gambadé dans ta tête. J'ai donné des coups de sabot pour que tu me comprennes. T'as jamais voulu entendre. Non mais je vous reconnais, vous êtes mon pire souvenir d'enfant. Oh non, pas celle-là, pas maintenant, s'il vous plaît, on peut arrêter. Ah, j'en ai assez. t'as jamais rien J'ai pas compris, envie de t'es la voir. comme tout le monde. Je suis une ode à la liberté. Et regarde ton monde, il est minuscule. Enfin, ne reste pas dans l'enclos. Ne reste pas accroché à une longe. Saute par la fenêtre, franchis la barrière, barre-toi et cours et profite. Va voir ailleurs, toujours derrière la colline. Oui, enfin, le loup vous bouffe à la fin. Le sang coule, merde. Vous auriez mieux fait de rester dans l'enclos. Oh, ben, dans mon enclos, je me serais pendue à ma longe. Je serais morte de n'avoir rien vécu, rien. Un loup m'a mangée, je suis morte, oui. Et alors? J'aurais préféré mourir de ma belle mort, comme on dit, mais enfin, je suis pas morte pour que tu restes dans ton enclos. Je suis pas morte pour rien. Mais je comprends rien, je veux juste ne pas dormir, c'est tout. En une nuit, bon sang de bois, j'ai plus vécu que toutes les chèvres enfermées dans des enclos. Je me suis roulée dans des fleurs, j'ai mis les pieds dans l'eau, je me suis baignée dans un ruisseau. Je me suis allongée sur un rocher, encore toute trempée de ma baignade, et j'ai attendu que le soleil me réchauffe. Je suis même tombée amoureuse. J'ai croisé un chamois au pelage noir et on s'est égaré 1 heure ou 2 ensemble.
J'ai vu un coucher de soleil. J'ai brouté de l'herbe tendre en prenant soin de déguster chaque brindille. J'ai profité de ma courte vie comme personne. Et j'ai vu mon enclos de loin, mon enclos minuscule. J'ai entendu l'appel de Monsieur Seguin. J'aurais pu rentrer. Je connaissais les dangers, mais non. Non, j'étais libre et heureuse. Je regrette rien. À la tombée de la nuit, j'ai connu la peur. La peur qui paralyse. Je savais que je pouvais rien faire contre ce loup. Ce loup immense, fort et affamé. Mais je voulais voir l'aube se lever. Toute la nuit, je me suis défendue avec mes 2 petites cornes ridicules. J'ai affronté le loup. Et lui, lui qui avait faim, lui qui aurait pu me croquer direct, toute la nuit, il a joué avec moi. Ah, c'est pas moi la naïve, c'est pas moi l'insouciante, moi. Moi, je voulais juste vivre en entier. Il m'a regardé dans les yeux, le loup. Il a hésité. Son cœur de loup a tremblé quand, vaincu par la faim et l'instinct, il a mordu mon cou alors que j'étais à terre. Mon cou pur et blanc. Je suis sûre qu'il a vacillé à l'intérieur de lui. Et moi, allongée, sublime, sur l'herbe verte et tendre, je suis restée là. J'ai fermé les yeux, j'ai incliné la tête pour voir le soleil se lever. Une brindille a frémi sous mon dernier souffle. Ah non, ne me laissez pas dormir, s'il vous plaît. Moi aussi, je veux voir un lever de soleil. Je veux un pain au chocolat aux amandes. Elle a jamais aimé dormir. Je veux qu'il me porte, lui, là-bas. Je veux voir un lever de soleil. Je veux pas dormir, s'il vous plaît, ne me laissez pas dormir. Elle a jamais bien Je veux pas dormi. dormir, il faut pas que je dorme. Ne me laissez pas dormir. Jamais. Je veux voir un lever de soleil, je veux manger un pain au chocolat aux amandes. Elle se lève toutes les nuits à 3h du matin depuis toujours. Ne me laissez Toutes pas les dormir, nuits, ne me laissez 3h du matin. Elle se lève, elle va faire pipi. Elle mange un truc sucré si possible et elle se recouche toutes les nuits. Je sais pas si elle le sait. Je sais pas s'il le sait. Toutes les nuits, elle nous lève. Elle était somnambule, enfant. Enfant, elle se réveillait la nuit et elle marchait, les yeux ouverts, en dormant. Elle avait vraiment l'air de savoir où elle allait. Elle laissait glisser sa main contre les murs. Elle trébuchait parfois sur des chaussures mal rangées. Elle se cognait contre une porte entr'ouverte. Et sa mère, l'autre, l'entendait parfois et elle se levait, elle était terrifiée. Elle la guidait avec sa voix feutrée. « Pas par là, Marie. Marie, tu vas où? Tu as besoin de quelque chose, Marie? Oui, c'est par là. Attends, je t'ouvre. Remets-toi dans ton lit. Bonne nuit. À demain. » Et elle se recouchait. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes là, en silence? Surtout ne pas penser, surtout ne pas bouger. Je peux plus bouger. Je sens des fourmis dans mes mains, mais je sens plus mon corps. Je voudrais tourner la tête, mais j'y arrive pas. Pourquoi tu pleures? Je te sens pleurer, mais je t'entends pas. Tu es là, dans l'ombre, en silence. Regarde-moi! J'ai envie de tourner la tête pour te voir, mais je ne peux pas. Ne me laisse pas comme ça. Viens, regarde-moi, je ne dors pas. Tu crois que je dors, mais je ne dors pas. J'ai tellement fait semblant de dormir pour que tu me laisses. Pendant des années, tu n'y as vu que du feu, mais là, cette fois, je te le dis, j'ai les paupières closes, je suis allongée, mais je ne dors pas. J'ai tant voulu que le temps s'arrête. Je ne voulais pas vivre sans toi. Je préférais mourir que de te quitter. Et toi, tu n'as rien vu. Rien. Je me suis inventé toutes sortes de cancers.
J'ai traversé des ronds-points sans regarder. J'ai mangé des yaourts périmés. Si j'avais pu mettre de l'amiante sur les murs, je l'aurais fait. J'ai tout fait pour mourir incognito. Tout, j'ai jamais réussi. Je sais que t'es là. Je me souviens de rien. J'entends des voitures passer. On est dehors, non? J'ai mon impair. Il pleut, non? C'est trempé sous moi. Bah non, il ne pleut pas, on est en mai. En avril, il pleut. En mai, il ne pleut pas. En mai, fais ce qu'il te plaît. Je suis partie. C'est tout. Je me souviens de rien. J'ai pas mes clés. Je peux pas rentrer. Chez moi, je veux plus rentrer. J'ai tout laissé. Tout. T'arroseras mon jasmin, hein? Et mon lilas aussi. Oublie pas le lilas, c'est très important. J'ai rien, même pas un chat. Je vais peut-être manquer à ma boulangère. Bon, et encore, c'est pas sûr. Elle ne saura rien. Elle va juste se dire parfois « Oh, il me reste un pain au chocolat aux amandes. Il est 17h passées. Elle ne viendra plus maintenant. » Ne dors pas, Marie. Ne ferme pas les yeux, Marie. C'est ça qu'ils font, non? Les alpinistes, quand ils sentent la fin approcher, ils ne ferment pas les yeux. Moi, je compte les moutons, mais je ne dors pas. Je ne peux pas dormir. It's probably my last song. I wanna sing it for you, baby. You shouldn't have lied to me. I thought we cared about each other so well. That's when happiness begins. I'm glad you feel that way, but listen, if you ever do decide to come back, I'll always be your man. Probably my last words. Comment tu trouves ma robe? Ah, super! I wanna sing them for you, baby. Excusez-moi, hein, j'ai pas eu le temps de me changer. Can't try Moi, pour mon ami, je veux lui, moi, je veux ce gars. Hein? Attends, le mec est trop beau, attends. Regardez bien faire l'artiste. Whatever happen, I will be the last so well. That's when happiness begins. C'est où les toilettes? Les toilettes, c'est là-bas? Il m'a pas du tout regardé. Glad you feel that way. Il la regarde elle, là. If you ever do Je decide m'essaye. to come back, I'll always be your man. A flash in a pan, a passionate story. Wherever you go, I'll follow you. Va voir, va And vérifier. if I have to fight to keep you close to me, I hunt you down to the end of this world. Ça m'énerve, mais c'est pas quoi faire. il est là, Fix comme ça. never Je sais change. pas. Bah, qu'est-ce que je sais pas? Remain the Putain, same. c'est relou, quoi. And a word. Bah, vas-y, retourne. Ouais, mais bah, vas-y. I wanna take my chance. I'm a bit tenacious. Ça me déprime. Whatever
C'est mon anniv, meuf. Oui, mais je sais pas, j'y peux rien. Always be with you. On applaudit. Vous êtes très belle. Moi? Je t'aime. Déjà? Pourquoi pas? Ah voilà. Pourquoi pas? Il a dit la phrase qu'il fallait. Je t'aime. Il le savait. Il savait que c'était sa devise ou quoi? Pourquoi pas? Il a senti. Elle ne connaît rien. Elle est allée une fois au musée de la Marine et là, elle a vu ce bateau, le pourquoi pas. Elle a adoré ça. Pourquoi pas? Elle a toujours rêvé d'avoir une villa au bord de l'eau. Elle a toujours rêvé de l'appeler la villa pourquoi pas. Et si elle avait dû avoir un bar, elle ne l'aurait pas appelé le tout est possible ou l'espoir fait vivre. Non, non, non. Ça, elle s'en fout. Elle l'aurait appelé le pourquoi pas. Bah oui, c'est une aventurière. Elle aurait dû rencontrer un chasseur, un marin, un pilote, un fermier, je sais pas moi, n'importe qui, je m'en fous. Mais pas lui. C'est pas mon mec. Pourquoi pas? C'est ma phrase. Ma phrase à moi. Quand l'ange, il s'est pointé et qu'il a dit « Tu vas être la servante du Seigneur et tu vas enfanter un fils », j'ai dit oui, qu'il en soit fait selon sa volonté. J'ai dit ça. C'était joli. Mais j'aurais très bien pu dire Je la connais, la chanson. « Pourquoi pas ?» C'est vrai, ça. Pourquoi pas? Quelle phrase à la con. Je t'en foutrais des pourquoi pas. Moi, j'aime quand il m'arrose avec de l'eau fraîche. J'aime pas quand il taille mes griffes. Et j'aime quand il respire mon parfum. Et j'aime pas quand il me fait mon traitement anti-puceron. J'aime quand il gratte la terre à mes pieds. Et j'aime pas quand il met mon tuteur. J'aime quand il me fait de l'ombre. Je n'aime pas quand il ne me laisse pas bronzer. J'aime quand il me met sous cloche. Je n'aime pas quand il ne me laisse pas respirer. Et j'aime quand il m'emmène voir les étoiles. Je n'aime pas quand elles se taisent. J'aime quand il revient et j'aime l'attendre. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Il m'aime un peu. Il n'y a pas tout court. Pardon? Il n'y a pas tout court. Il m'aime tout court. Il m'aime tout court. Ça veut rien dire, ça. Bah si. Quand on aime tout court. Enfin, on aime un peu les chats, on aime beaucoup les paupiettes, on aime passionnément faire la bamboche, on aime à la folie le jus de tomate dans l'avion, mais on aime tout court une femme. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Il m'aime un peu, beaucoup, patati. Il y a tout court. Ah. Il faut pas dire il m'aime un peu, il faut dire il m'aime, virgule, tout court. Quoi? Il m'aime, virgule. Ah, il m'aime un peu. Virgule. Non, il m'aime un peu. Il m'aime. Un peu, beaucoup, Il m'aime. passionnément. Il m'aime. À la folie. Il m'aime. Ah, Il m'aime un peu, excusez-moi, beaucoup, vous auriez pas du passionnément, feu, à la s'il vous folie, plaît? pas du tout, il Eh, m'aime un s'il vous plaît, je me suis acheté des cigarettes au Tout va mieux. S'il vous plaît. Vous auriez pas du feu? J'ai envie de fumer. J'ai hyper envie de fumer une cigarette. Excusez-moi, personne. Laisse-toi faire. Chut. Laisse-toi faire. Ok. Ah, bon, 3 minutes, c'est long. T'as pas une clope? Putain. On est au bord de l'eau sur un ponton. Je te demande juste de la fermer 3 minutes et de regarder. Laisse-toi faire. Mais regardez quoi? Regardez le soleil se coucher. Oh non. Oh non, pourquoi? Oh non, je déteste voir le soleil se coucher. Non, ah non, ça m'angoisse. Non, mais tu sais, ils ont fait des calculs très sérieux. C'est à l'heure du crépuscule que les gens se suicident le plus. Mais si, c'est vrai, c'est très sérieux. Non, mais je déteste voir le soleil se coucher.
Moi, je préfère voir le soleil se lever, je préfère l'aube. Ça a de la gueule. Quand la vie se réveille, quand les gens de la nuit croisent ceux du matin, eh ben j'adore ça. Bon, c'est beaucoup mieux que les gens du jour qui croisent ceux de la nuit. On s'en fout de ça, c'est quoi? C'est les chiens qui croisent les loups, c'est ça? Hein? Entre chien et loup? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ben, l'expression, là, pour le crépuscule, c'est entre chien et loup, l'expression. Je sais pas, je t'écoute pas, je regarde. Mais j'ai jamais compris, entre chien et loup, on s'en fout. Non, mais t'as compris, toi, 3 minutes, pourquoi tu peux ça pas veut regarder dire- un truc beau, 3 Alors, minutes? c'est peut-être l'heure à laquelle les chiens se transforment en loups, non? Mais tais-toi! Tais-toi et regarde. C'est la seule chose que m'a apprise mon grand-père. Voir le rayon vert. Il est parti. Tu l'as vu? Ah non, que dalle. Quel con, putain, je te jure. Puis c'est passé rouge ici, en fait. Puis c'est pollué, en Non, plus. mais c'était très beau. Non, quand mais à même. chaque fois, Mais tu me l'as fait, à tu chaque viens, fois. on va 3 marcher, minutes, j'aime pas 3 minutes, rester c'est pas sans long, rien 3 minutes faire. dans une vie. J'ai envie de fumer une cigarette. J'ai envie qu'il s'approche de moi pour m'allumer une cigarette. C'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. Enfin, je crois. Enfin, c'est comme ça que ma mère a compris qu'il l'aimait. Enfin, je crois. Il a fait 800 kilomètres pour lui allumer une cigarette. Enfin, c'est ce qu'elle m'a raconté. Il l'aimait, elle le connaissait à peine. Un soir, elle était loin, en vacances, et elle n'avait pas de feu. Alors elle l'a appelé, elle lui a dit « J'ai envie de fumer, j'ai pas de feu. » Le lendemain matin, il était là, au petit matin, un briquet à la main. Elle a allumé sa cigarette, et puis elle a arrêté de fumer. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai jamais connu mon père. Une histoire d'allumette. Enfin, je crois. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que je désire? Je désirerais une viennoise au chocolat, un pain au chocolat aux amandes et une demi-baguette, pas trop cuite. Ce sera tout? Oui, merci. 7 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, mademoiselle, et bonne journée. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Un pain au chocolat aux amandes et une demi-baguette, pas trop cuite. 4,60 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Merci, au revoir. Au revoir et bonne journée. Bonjour. Bonjour. Une demi-baguette, pas trop cuite et un pain au chocolat aux amandes. Tenez. 4,60 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Merci, au revoir. Au revoir et bonne journée. Bonjour. Bonjour. Une demi-baguette, pas trop cuite et un pain au chocolat aux amandes. Ah ben j'en ai plus. Pardon? Oui, enfin la demi-baguette, oui, mais le pain au chocolat aux amandes, le dernier est parti il y a 5 minutes. J'ai des croissants aux amandes et des pains au chocolat, si vous voulez. Ah, mais c'est pas du tout pareil. Mais c'est pas du tout la même chose. J'habite pas le quartier, moi, vous savez. Je fais 20 minutes de métro pour vos foutus pains au chocolat. Et aujourd'hui, comme par hasard, aujourd'hui, il y en a plus. Alors je fais quoi, moi? Je fais comment, moi? Je suis désolée, ça se reproduira plus. Je vous en réserve un pour demain, si vous voulez. Bah, une demi-baguette. Dans ce cas, pas trop cuite. Comme ça ira. Oui, très bien, merci. Et donc, ça fait? 60 centimes. Tenez. Merci. Vous feriez ça, vraiment? Bah oui, évidemment, oui, tous les jours, même si vous voulez, hein, sauf le dimanche, c'est bien ça? Oui, c'est ça, le dimanche, on ne bouge pas de la maison. Au revoir, merci. Au revoir et bonne journée, hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Sale temps. Ah oui, ça a le temps. Une demi-baguette, pas trop cuite, et un pain au chocolat aux amandes. Tenez, 4,60 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Merci, au revoir. Au revoir et bonne journée, hein. Bonjour. Bonjour, comme d'habitude. Oui, s'il vous plaît. Tenez,
4,60 € et 553 000 €, s'il vous plaît. Mais ça a augmenté. Bah oui, mais alors chaque année, ils nous font le coup du prix du blé qui augmente. Oh bah dis donc. Bon bah tenez. Merci. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Hein. Bonjour. Bonjour. Alors, la petite chatte? Oh non. Une demi-baguette et un pain au chocolat? 4,60 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Hein. Bonjour. Bonjour. Tenez. Tenez. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Hein. Bonjour. Bonjour. Tenez. Tenez. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Hein. Bonjour, bonjour, tenez, tenez, merci, merci, au revoir et bonne journée, hein. Et bonne journée, hein. Et bonne journée, hein. Et bonne journée, hein. Je l'entends encore, il est là, en moi, son bonne journée, hein. Je sais plus si j'y allais pour son pain au chocolat aux amandes ou pour son sourire, peut-être les deux, et pour son bonne journée, hein. On se connaît pas, mais c'est tout comme. Enfin, tout comme si on se connaissait, quoi. Tout comme si on était proches. On s'est jamais parlé, je sais rien d'elle. Je sais juste qu'elle aime le pain au chocolat aux amandes que mon mari fabrique. J'y suis allée tous les jours, sauf les dimanches et les rares fois où nous sommes partis, mais sinon, tous les jours. Jour de grève, jour d'attentat, jour de neige, inondation, scène en crue, tous les jours j'y étais. On n'a jamais échangé plus de 3 mots, pourtant, je la connais, je l'aime comme ma sœur. Le jour où elle m'a proposé de mettre mon pain au chocolat aux amandes de côté, ça m'a émue, ça m'a touchée. J'ai failli fondre en larmes. On n'avait jamais eu une aussi belle intention pour moi. Je connais presque toutes ses tenues. Elle en a pas beaucoup. Hein. Sous sa blouse blanche à liseré rose de boulangère, elle a parfois un chemisier blanc, parfois jaune passé, parfois vert et parfois bleu ciel. C'est tout. J'ai jamais vu ses jambes, ni ses pieds derrière son comptoir. J'ai vu que le haut de son corps, mais ça m'a suffi. Ses jambes, je les ai imaginées interminables. Je l'ai imaginée en basket fluo, en chaussures de ski, en barésie. Elle n'a pas ces sabots affreux des gens qui piétinent. D'ailleurs, elle ne piétine pas, ma boulangère. Elle vole. Je suis la femme du boulanger. On dit la boulangère, mais c'est pas vrai. C'est mon mari, le boulanger. Moi, je suis juste la vendeuse. Le sourire en forme de croissant qu'ils viennent tous dévorer. Elle me ressemble un peu. Elle se laisse vivre, comme moi, ça se voit. Si seulement je pouvais lui parler. J'aime mon métier. J'aime parce que ça va vite. Il n'y a pas le temps de s'attendrir ou de négocier, pas d'enjeu, rien. Un pain au levain, une baguette, un sandwich, une meringue, des boissons, un croissant, ça fonce, ça circule, ça fait du bien. Et puis ça m'empêche de penser. Et elle me comprend. Il y a des jours, je comprends pas ce que je fais. Je hais ce boulot, ce pain, cette odeur de bonheur. Je hais les gens, les clients. Il y a ceux qui te disent bonjour, qui te regardent même pas. Ceux qui te montrent ce qu'ils veulent manger, qui t'engueulent si tu leur sers le mauvais pain. Je les hais tous. Je hais les euros, les centimes d'euros, les billets à défroisser, les pièces jaunes de l'autre vieille conne. Je hais les annonces de babysitting, les chats perdus, les amours retrouvés. Je hais tout et tout le monde. Ah! Parfois, je rêve que l'on me prenne en otage, que l'on vienne me mettre un couteau sur le cou et une main entre les cuisses. Je crierai pas. Je la prendrai, cette main. Ça sera sa main à elle. Elle pourrait m'enlever, m'emmener loin. J'ai préparé un mot au dos d'un papier d'emballage pour elle. Un jour, j'habillerai son pain au chocolat aux amandes avec. J'espère qu'elle le lira. C'est un truc que j'ai vu une fois aux toilettes, un truc qui me poursuit, que j'aimerais bien que l'on m'écrive. Si un jour, tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. J'attends. Je croyais qu'en partant, on revoyait sa vie en accéléré. Les bons moments, un petit clip pour finir.
Moi, non. Je vois rien de ce que j'ai vécu. Je vois ce que j'aurais voulu vivre. C'est doux, c'est drôle. J'adore ça. Je me vois sur un fil, au-dessus des chutes du Niagara, au bord du Gange en Sari. Je me vois arriver à New York en bateau, danser pieds nus sur de la musique tzigane. Je suis dans une voiture avec Michel Piccoli et nous faisons des tonneaux. Un camion nous est rentré dedans, ses cigarettes volent. Je veux franchir une grille et un pic me transperce. Je me vois dans la décapotable à Dallas, à côté de Kennedy en robe de Marilyn. Je regarde un match de foot et la tribune s'effondre. Je suis dans un ascenseur ding-dong et nous dégringolons. Ouah! Je suis sur une plage en Thaïlande et une vague m'emporte. Non! Je me vois au bord d'une piscine, le nez dans la coke et m'effondre en elle, criblée de balles. Je me vois au lit avec 2 hommes et une balle entre les cuisses. Je suis à moto et un camion change de fil brusquement. Je suis percutée de plein fouet. Je suis sur un marché à Haïti et la terre tremble. Je suis dans ma baignoire et veut me sécher les cheveux. Whiz! Je suis dans l'océan Atlantique et m'enfonce, morte de froid. Near, far, wherever. J'explose dans la voiture de mon jeune marié en Sicile. Je meurs mordu par un serpent. Je meurs parce que tu ne m'as pas regardé. Je meurs lapidé en place publique. Je suis dans un avion au-dessus de l'océan et nous tombons. Je t'envoie un message. Je t'aime. Je ne rentrerai pas ce soir. Je t'aime. Je ne rentrerai plus. Je t'aime. Je t'aime. Je ne rentrerai. Craque les allumettes. Brûle les feux de bois. Je meurs sur un passage clouté. Oh. Je crache ma dernière bouffée de cigarette. Je dis que t'es vraiment dégueulasse. La petite fille aux allumettes apparaît. Oh! Il vous en reste combien? Ah bah, c'est ma dernière. Hein. Ah, tant pis. On la craque à 2? Pourquoi pas? Craque les allumettes, brûle les feux de bois. Ah. Ah. J'ai jamais su, jamais voulu savoir votre faim. Vous fumez? Ah non, pas encore. Tu veux savoir? Non. Alors, je brûle toutes mes allumettes pour continuer à voir ma grand-mère. Et là, elle m'emmène avec elle. Et ben, comme elle était morte, on comprend que je meurs aussi. Ah, j'en étais sûre. Et le lendemain, des passants me retrouvent assise, comme ça, avec les joues rouges et un sourire sur les lèvres, une boîte d'allumettes vide et quelques allumettes calcinées à mes pieds. Et un passant passe le lendemain et dit elle a dû brûler toutes ses allumettes pour se réchauffer et elle est morte de froid. Assise? Bah, assise. Oh. C'est pas bon, hein? De quoi? La cigarette. Ah, non. Mais ça fait passer le temps. Oui, ça fait passer le temps. Pourquoi il s'est retourné? Hein? Orphée? Hein? Pourquoi? J'ai jamais compris, jamais. C'est pour ça que je veux pas l'appeler comme ça, notre fille Eurydice. Manquerait plus que ça, Eurydice. Pourquoi il s'est retourné? Il aurait pu la sauver, la faire revivre, la sortir des enfers. Alors, pourquoi? Bordel de bordel de bordel! Te retourne pas! Ne te retourne pas, Thrace! Ne te retourne pas! Eurydice, elle marche derrière toi! Elle boite, sa cheville lui fait encore mal. Mais elle est là, je te le promets. Ne te retourne pas.
Elle est là, tu la sens, sa main dans la tienne, non? Elle soulève sa robe. Elle veut être belle pour toi. Elle est là. C'est pas la peine de vérifier, de te retourner. Avance, tu vas la sauver. Tu peux la sauver. Elle scrute ton épaule. Elle pense à vos futures nuits. Elle a peur. Elle a mal, mais elle marche. Avance. Ne te retourne pas. Tu n'as plus qu'un mètre à franchir, pas 30 kilomètres. 1 mètre. Avance. Avance! Sauve-la! Pourquoi? Pourquoi, en un regard, tu l'as renvoyée aux enfers? Toi, tu peux te taire et chanter. J'ai mal aux pieds. Promis, demain, j'achète du 41. Demain. Lui, il ne va pas se retourner. Lui, il ne va plus se retourner, jamais. Lui, il va partir loin sans se retourner. Il ne va rien faire. Il ne va plus rien faire. Il aurait pu, il aurait dû. Mais non. Il s'en va loin sans se retourner. Si au moins il pouvait pleuvoir. Si au moins la pluie pouvait le laver. Mais non, il ne se passera rien. Je l'entends crier à l'intérieur de lui. J'entends sa prière. Il ne demande rien, il ne veut qu'une demi-seconde. Et ça gronde en lui. Ça frappe. Ça éclabousse, ça hurle. Une demi-seconde. Qu'est-ce qu'une demi-seconde? Une demi-seconde sur une éternité? Qu'est-ce qu'une demi-seconde de sa vie d'avant? Mon Dieu, bordel de merde! Une demi-putain de seconde sur ta putain d'éternité qui nous flingue depuis des millénaires! Il veut qu'on l'écoute. Il s'est mis à genoux pour la première fois. Il s'est mis à genoux devant elle et devant Dieu pour la première et la dernière fois de sa vie. Il s'est mis à genoux devant elle. Mais il n'y a pas de Dieu. Il n'y a jamais eu de Dieu pour lui. Une demi-seconde, donnez-moi une demi-seconde. Dieu est là et t'écoute. Et Dieu, comme un magicien, va tourner la roue de la vie et va faire un putain de flashback pour tes putains de beaux yeux et te donner à revivre ta putain de demi-seconde.
Ni lui ni moi ne pouvons rien. Même s'il existait, il ne pourrait rien. Ni lui, ni moi. C'est trop tard. Et voilà. Il se tient les mains, il les lève au ciel, il met sa tête dans ses paumes. Il aimerait s'arracher les yeux et se griffer les joues, mais il ne fait rien et il s'en va. Il tord ses mains, il tord ses doigts, il les regarde, il pleure, il se tait, il s'en va. Il regarde sa main, la droite, et il pleure. Et mon cœur s'ouvre en deux et remplit un océan de larmes. Sa main qu'elle a prise, qu'elle a caressée, qu'elle a embrassée. Sa main qui a pris la sienne, sa main qui voulait soutenir son ventre rond. Sa main qui adorait lui remettre ses boucles derrière ses oreilles. Sa main qui a pris la sienne. Il joint ses mains et pleure. Il ne s'est jamais retourné, jamais. Lui, il est parti loin sans se retourner. Et elle, Marie, elle est restée. Je le redis, je ne fais pas de miracle. Je ne sais pas faire. Je n'y suis pour rien, moi. J'accompagne. Je suis comme une chanson. Marie, c'était son prénom comme moi. Comme toutes les femmes de sa famille. C'est pas de sa faute. On me transmet de mère en fille comme une recette de sauté de veau aux olives. Retrouvez toute l'équipe artistique sur les réseaux sociaux.